Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Business Pills, votre dose hebdomadaire d'actualité business et économique décryptée. Au programme d'aujourd'hui, Alstom lance le premier train à hydrogène au monde, 180 000 € d'amende pour Uber, c'est parti. Alstom lance le premier train à hydrogène au monde et c'est au centre ferroviaire de Valenciennes que cela s'est passé. Le nom de ce train, c'est le Coradia HyLink, un train alimenté par une pile à hydrogène. Le premier vrai trajet de ce nouveau train devrait donc a priori se faire l'année prochaine avec pour ville de départ Tours et ville d'arrivée Loches. Le financement de ces trains se fait d'ailleurs grâce aux régions et à l'État et Alstom compte continuer à produire de nouveaux trains les années suivantes. Les avantages de mettre en place un réseau de trains à hydrogène est donc principalement lié à la réduction des émissions de CO2, ce qui nous permettra de mieux lutter contre le réchauffement climatique. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on parle de cette actualité aujourd'hui ? Eh bien tout simplement parce que l'hydrogène pourrait devenir la prochaine opportunité économique des Français qui pourront exporter à moyen terme cette technologie en Europe et dans le monde, au vu de la concurrence peu élevée sur le marché mondial. Pour Alstom, en l'occurrence, cela pourrait devenir une nouvelle source de revenus importante qui augmentera la valeur de l'entreprise en bourse, ce qui devrait constituer un signal fort pour les investisseurs qui ont tout intérêt à investir dans une entreprise en phase avec les enjeux actuels à l'échelle planétaire. Nous avons ici une technologie qui répond vraiment à nos problèmes environnementaux et en tant que particulier, nous avons la possibilité de profiter de cette opportunité en investissant sur les entreprises qui participeront à renforcer ce nouveau marché, celui de l'hydrogène. Cette opportunité s'inscrit dans une tendance plus large qui est en fait celle de l'économie et de la finance verte, mais je n'en dis pas plus, cela pourrait être le sujet d'une vidéo à part entière. 180 000 €, c'est l'amende versée par Uber aux chauffeurs de taxi ce vendredi 10 septembre pour concurrence déloyale. Cette décision a été prise par la Cour d'appel de Paris qui estime que la nouvelle offre d'Uber, UberPop, provoque un préjudice moral. UberPop, c'est un nouveau service qui permet à n'importe quel particulier de proposer ses services de chauffeur en étant rémunéré pour cela, ce qui permettrait à ces derniers d'arrondir leur fin de mois. Ce nouveau service, du coup, a été fermé aux États-Unis et en France pour pratique illégale. On en parle aujourd'hui car ça nous donne l'opportunité de parler d'une notion importante qui pourrait être applicable dans votre vie si vous souhaitez proposer une nouvelle idée ou concept, et cette notion est celle de résistance au changement. Pour faire simple, lorsque l'on essaye de faire changer les règles au sein d'une communauté ou que l'on essaye d'innover pour apporter une nouvelle façon de faire par rapport aux pratiques déjà établies au sein de cette communauté, l'adoption de cette nouveauté passera toujours par 3 types de réactions. Les gens considéreront cette innovation comme étant d'abord ridicule, dangereuse, puis enfin évidente. Dans le cas d'Uber, nous sommes au 2e niveau où l'on considère que cette nouvelle offre est dangereuse au point que l'on saisisse la justice pour lutter contre sa proposition et la faire retirer. Mais du coup, comment est-ce qu'Uber pourrait faire passer cette nouveauté à la dernière étape, qui est celle de faire passer UberPop comme un concept évident ? Très clairement, les possibilités sont nombreuses, mais on pourrait partir du principe qu'il faudrait qu'Uber trouve des alternatives viables et rentables pour les personnes lésées par l'implémentation de ce nouveau système dans lequel n'importe quelle personne pourrait devenir chauffeur de taxi sans passer de licence. Uber doit donc se mettre à la place de ses concurrents et ainsi faire preuve d'empathie pour débloquer ses arguments en défaveur de l'implémentation d'UberPop. Ce sera tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus Business Pills et moi je vous dis à la semaine prochaine.